Merci, Monsieur Secours. Bonjour à vous tous qui sont qui êtes à Montréal, dans les Antilles francophones, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, la Guyane et aussi ceux d'Haïti. J'espère que votre semaine a été productive et j'aimerais commencer par une nouvelle de l'agence France Presse. Un bulletin de l'agence France Presse. Un séisme de magnitude 7,2 a secoué Haïti vers 8h30 local, 12h30 GMT, selon le Centre américain de sismologie. La secousse a été ressentie sur l'ensemble du pays et les dégâts matériels sont déjà enregistrés. Une alerte au tsunami a été déclenchée. Et selon la correspondance de M. Augustin d'Haïti, il m'a dit que tous les frères d'Haïti se portent bien. Et nous allons continuer à prier pour nos frères afin qu'ils soient épargnés de ce tremblement de terre. Encore une fois, bonjour. Et je tiens à remercier M. Thibaut Duval pour sa sermonnette. Je ne savais pas de quoi il allait parler. Et le sujet de mon sermon ce matin, c'est de rechercher la foi de Jésus. En d'autres mots, nous devons faire de notre mieux pour vivre selon la foi de Jésus. Vous savez, Dieu nous a fait beaucoup de promesses dans sa parole, dans la Bible. Et la première promesse que Dieu nous a faite, c'est de prendre naissance dans sa famille. Et la deuxième, c'est de gouverner avec son Fils dans son règne. Et la troisième promesse, c'est de vivre éternellement. Et pour toutes ces promesses, nous avons besoin de la foi, parce que la foi est un sujet essentiel dans la vie. Nous en avons tous besoin. Sans la foi, nous n'avons pas d'espoir. Souvent, les gens ne savent pas ce qu'est la foi. Ils la confondent avec l'espérance. Je me rappelle, parlant à quelqu'un et qui me faisait part de sa santé, il me faisait de ses concerns au sujet de sa santé et je lui ai suggéré de voir un neurologue, un cardiologue, pas un neurologue, mais un cardiologue parce que selon ses informations, les symptômes qu'ils encouraient, c'était vraiment son cœur, l'état de son cœur. Et je lui ai dit, si j'étais à ta place, je chercherais à voir un cardiologue. Et malheureusement, cette personne m'a dit, j'ai assez de foi. Et pour lui, aller voir un médecin, c'est ne pas avoir assez de foi. Bon. Et malheureusement pour lui, 2 semaines après, il était amené d'urgence à l'hôpital parce qu'il y avait un arrêt de cœur. Chers frères et sœurs, beaucoup de temps, la plupart du temps, il y a des gens qui confondent l'espérance et la foi. Et pourtant, il y a une grande différence entre la foi et l'espérance. Les gens confondent également la foi avec leurs propres idées, leur propre compréhension et même leur propre interprétation. Savez-vous que les disciples du Christ lui ont dit un jour, augmente-nous la foi. Et ce verset se trouve dans Luc au chapitre 17, versets 1 à 10. Nous portons à Luc chapitre 17, au verset 1. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale,
mais malheur à celui par qui ils arrivent. Vous savez, ici, il va y avoir des scandales. Même pour nous, dans le corps de Christ, il va y avoir des scandales. Au verset 2, il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin, qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Au verset 3, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Verset 4, et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu le pardonneras. Il faut bien voir le contexte ici. Le Christ parlait des scandales. Et ici, aussi au verset 2, il a dit que s'il scandalisait un de ses petits. Vous savez, quand on parle de petits, ici, il ne s'agit pas de petits-enfants, des bébés, mais il s'agit des frères de l'Église, les frères de notre congrégation. Il a dit, si ton frère a péché, reprends-le. C'est-à-dire, il faut prêt à aider son frère. Et s'il se repent, pardonne-lui. C'est-à-dire, quand on dit reprends ici, ce n'est pas de dire de blâmer, d'accuser, mais c'est de faire comprendre. Parfois, quelqu'un a fait peut-être quelque chose, a mal agi, et cette personne n'est même pas en mesure de savoir ce qu'elle a fait. Et c'est bon, et si vous ressentez quelque chose, d'aller votre frère, d'aller vers votre prochain et de lui expliquer la situation, qu'il t'a fait du tort, il t'a froissé, et maintenant, s'il se repent, vous devez prêt à pardonner ton frère. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour et que 7 fois il revienne à toi disant je me repens, tu lui pardonneras. C'est alors que, verset 5, c'est alors que les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Nous avons besoin de la foi pour pardonner aux autres. Nous avons besoin de la foi pour persévérer jusqu'au bout. Nous avons besoin de la foi pour ne pas être trop sensible quand les autres nous font du tort. Au verset 6, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de séréné, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Au verset 7, qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand revient les champs, approche-toi vite et mets-toi à ma table. Au verset 8, ne lui diras-tu pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Verset 10, vous de même, quand vous avez fait tout ce que vous avez été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. La plupart du temps, chers frères et sœurs, vous et moi, nous avons cette tendance de penser, ah bon, j'ai beaucoup fait et j'ai beaucoup travaillé, alors que le travail, c'est Dieu qui le fait. Nous ne sommes que des récipients de Dieu. Notez bien cela. Je vous prie. La question que les disciples ont posée au Christ dépend de beaucoup de choses. C'est pourquoi le Christ a parlé d'abord de la miséricorde, de l'amour, de l'aide que l'on donne à ceux qui sont dans la nécessité. Il a parlé de pardonner les uns les autres.
Tout cela concerne la foi. En fait, la définition de la foi nous est donnée par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Là encore, d'une façon qui dépasse la compréhension humaine. Paul a dit, et je cite maintenant dans Hébreux au chapitre 11, verset 1, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Comme vous l'avez entendu dans la sermonnette, que Noé avait beaucoup de foi. Quand Dieu a demandé à Noé, quand Dieu a dit à Noé, voilà, allez construire un bateau, et Moïse n'avait pas posé de questions à Dieu. Noé, pas Moïse. Noé n'avait pas rétorqué. Noé n'avait pas répliqué en disant à Dieu, non, Dieu, j'ai une proposition pour vous. J'ai d'autres pensées. Ou peut-être même dire, ah bon, c'est impossible. Noé a écouté, il a agi en conséquence selon son obéissance à Dieu. Et ça, c'est ce qu'on voit dans le livre des Hébreux. C'est que dans tout le chapitre 11, nous voyons ça, le chapitre de la foi, nous voyons des gens qui ont tous une chose en commun, qui ont tous la foi. Et il n'y a pas une différence entre la foi de Noé et la foi d'Abraham ou la foi de Pierre, de Jacques, de qui que ce soit, mais tous ont une seule foi. Ça, c'est la foi que Jésus, lui, a vécue pendant toute sa vie sur notre terre. Et voilà pourquoi, chers frères et sœurs, quand j'ai préparé ce sermon, j'ai pensé que ce serait bien d'intituler ce sermon de rechercher la foi de Jésus. Et qui est Jésus? Comment peut-on définir la foi de Jésus? Dans Philippiens, l'apôtre de Paul, dans sa lettre aux Philippiens, a bien défini Jésus, la nature de Jésus, en tant qu'être humain. Et en tant qu'être humain, le Christ était un homme humble. C'était un homme qui a fait de tout son mieux pour pratiquer la parole de son papa. Et nous voyons ici dans Philippiens au chapitre 2, l'apôtre Paul parle, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement de l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Et au verset 3, il parle, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Au verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et au verset 5, verset clé, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu, mais comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort
de la croix. C'est très important pour nos chers frères et sœurs. Si nous voulons être membres de la famille de Dieu, nous devons nous vêtir de l'habit du Christ. Nous devons devenir comme lui. Nous devons développer en nous les sentiments qui étaient en lui. Il était humble et il a travaillé sous la direction de son Père. Et nous lisons dans Apocalypse au chapitre 2 que Dieu nous a fait une promesse, mais cette promesse exige une condition. Dans Apocalypse au chapitre 2 au verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Au verset 27, il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Ça sont les œuvres du Christ, le travail que le Christ a fait. C'est ainsi, c'est la condition pour nos chers frères et sœurs de régner avec le Christ. Mais quelles a été vraiment les œuvres du Christ? On peut se reporter à Jean 14, l'évangile de Jean au chapitre 14. Nous allons lire le verset 10. Jean au chapitre 14, verset 10. Le Christ qui parle. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Il n'y a pas une différence entre Dieu, le Père, et son Fils. Pourquoi? Parce qu'ils sont en accord. Ils sont en accord, ils travaillent conjointement. Et le Christ a dit, les œuvres que je fais, ce sont les œuvres de mon cœur. C'est de même pour nos chers frères et sœurs, quand nous disons que nous avons la foi de Jésus, nous faisons les œuvres que le Christ a fait. Nous travaillons comme lui. Et c'est ainsi que nous pouvons être sûrs que nous aurons hérité les promesses que Dieu nous a faites dans sa parole. Une fois encore, il est plutôt difficile de comprendre la définition de la foi. Mais une chose est claire, la foi englobe l'espérance, mais elle ne dépend pas d'elle. La foi est une démonstration, ajoute l'apôtre Paul. Une démonstration de quoi? Des choses qu'on ne voit pas. C'est là le secret. Si vous voyez quelque chose, vous avez déjà l'attestation que la chose existe. Vous pouvez la voir, l'entendre, la toucher. Tout cela ne dépend pas de la foi, parce que vous pouvez voir, entendre ou toucher. À ce point-là, il faut peut-être que nous cherchions dans la Bible la différence entre la foi et l'espérance. Notez ce que l'apôtre Paul dit à ce sujet dans un langage plutôt clair et précis. Dans Romains, au chapitre 8, versets 23 à 25, dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, verset 23, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Verset 24, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit
n'est plus espérance, ce qu'on voit. Peut-on l'espérer encore? Verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Chacun de nous, que nous soyons chrétiens ou non, nous avons des désirs particuliers. Nous voulons accomplir des choses, avoir des bénédictions. Par exemple, lorsque nous sommes malades, nous voudrions être guéris. Tout cela, c'est de l'espérance. Et cependant, la foi, comme l'apôtre Paul l'explique, n'est pas notre désir d'être guéri, mais le fait même que nous sommes déjà guéris. C'est l'assurance absolue. Ce que nous sommes guéris et non pas l'espoir. Vous savez, la plupart du temps, les gens qui pensent que quand ils sont malades, ils ont un problème, ils cherchent Dieu. Je me rappelle là, M. Armstrong nous a souvent fait cette recommandation. Quand il faut jeûner, quand le moment est opportun pour nous de jeûner, il faut jeûner non pas pour recevoir des bénédictions de Dieu, mais de faire de notre mieux, de nous rapprocher de Dieu. Et après cela, nous pouvons demander ce que nous voulons. Imaginons que vous avez un ami ou un parent qui vous appelle à chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, à chaque fois qu'il est dans une situation difficile. Et la plupart du temps, il n'a rien à voir avec vous, il ne vous appelle pas, il ne se communique pas avec vous. Et c'est ainsi que la plupart des gens agissent vis-à-vis de Dieu. Ils voient Dieu comme un objet, c'est comme peut-être une voiture. J'ai besoin de la voiture quand je dois me déplacer d'un point à un autre. Et la plupart du temps, la voiture est garée dans la remise et dans le garage ou sur la remise. Et puis bon, c'est tout. Chers frères et sœurs, Dieu est notre Père. Dieu est notre Sauveur. Dieu est notre Créateur. Dieu est tout pour nous. Et à chaque fois, nous pensons à Dieu, nous devons le voir comme il est. Et nous devons prendre du temps pour glorifier son nom, pour nous rapprocher de lui et pour lui remercier de tout son amour, de toute sa bonté. Maintenant, ça c'est notre foi. La foi, c'est une relation vraiment intime avec notre Créateur, avec notre Dieu, notre Père. Et je dois vous dire, chers frères et sœurs, c'est la vérité. Il ne s'agit pas de philosophie. Il ne s'agit pas de la superstition. C'est la vérité absolue. Revenons au chapitre 11 de l'Épître de l'Hébreu, avant de poursuivre ce sujet. Après avoir déclaré que la foi est la démonstration des choses qu'on ne voit pas encore, l'apôtre Paul explique sous l'inspiration divine que ce que nous ne comprenons pas, ce que l'esprit humain ne saisit pas, ce qu'il ne peut pas concevoir parce que l'esprit humain est limité. Votre esprit est limité, mon esprit est limité. Voilà pourquoi nous devons nous reposer sur Dieu, nous devons accepter toutes les paroles qui sortent de sa bouche. L'apôtre Paul révèle une autre vérité qui répond aux questions auxquelles nous ne pouvons pas donner de réponse. Considérez, par exemple, la création de l'univers. Les scientifiques ont toutes sortes d'explications, dont certaines sont pédantesques, alors que d'autres sont plutôt ridicules. Une bonne partie d'elles se contredisent. Et pourtant, ces scientifiques sont des individus très intelligents. Ils ont pu concevoir des moyens qui nous permettent de poser les pieds sur la Lune et d'autres choses tout aussi surprenantes.
comme c'est le cas de notre smartphone. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, un téléphone qui est vraiment intelligent. Nous pouvons voir des gens de par le monde. Nous pouvons nous communiquer avec qui que ce soit et à la vitesse de la lumière ou à la vitesse du son. Et nous pouvons lire nos courriers, nous pouvons prendre des photos, nous pouvons faire quoi que ce soit. C'est comme ce matin, et j'ai reçu la nouvelle du séisme d'Haïti. Ça a été vraiment vite. Mais lorsqu'il s'agit de la façon dont Dieu a créé l'univers, leurs suppositions et leurs idées n'ont pas beaucoup de sens. Lors de parfois, et quand je parle de la création, il y a des gens qui ont des idées. Je me rappelle, et dans ma classe de biologie, le professeur qui parlait de l'évolution, il enseignait la théorie de l'évolution. Quand je lui posais des questions, il ne pouvait pas répondre. Alors je lui ai dit que bon, je respecte vos opinions, mais selon moi, j'ai été créé, j'ai été fabriqué par un être intelligent. Un être intelligent. Et voilà pourquoi que je peux faire des choses, je peux comprendre certaines choses. Bon, à ce moment-là, à ce point-là, elle ne pouvait pas répondre. Et mes explications étaient conformes à ce que la Bible dit à ce sujet. Reportons-nous à Hébreux au chapitre 11, verset 3. Hébreux au chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Votre Dieu, mon Dieu, a tout créé. Il est le créateur de toutes choses. Il vous a créé, il m'a créé. Quand je regarde un être humain, je vois un produit du créateur. Voilà pourquoi je respecte, j'apprends à respecter tout le monde. J'ai appris à ne pas faire de favoritisme. J'ai appris à ne pas discriminer. J'expecte à pratiquer l'amour envers tout le monde. Parce que c'est Dieu qui est le créateur de tout. Vous savez, la Bible ne révèle pas non plus que la réponse que les hommes attendent, mais elle met l'accent sur la foi. La foi en qui, diriez-vous? Pas dans les déclarations humaines, mais en le Créateur, c'est-à-dire en l'éternel Dieu. Et comment pourrions-nous avoir ce genre de foi? Comment pourrions-nous avoir la foi que le Christ lui-même a vécu? C'est ce que les disciples du Christ lui ont demandé en lui disant, augmente-nous la foi. Autrement dit, puisque Dieu seul connaît la réponse à toutes choses, c'est vers lui que nous devons nous tourner pour savoir comment la création a eu lieu. Et c'est là, en effet, que nous trouvons la réponse. Dieu nous parle à travers la Bible. La Bible est la parole de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible nous montre également la volonté de Dieu en ce qui concerne comment vivre, comment agir, comment augmenter notre foi et comment découvrir la réponse aux mystères qui nous échappent. Comme le Christ a dit dans Matthieu au chapitre 4, verset 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous et moi, nous ne pouvons pas choisir, nous ne pouvons pas rejeter, et il n'y a pas de choix. Nous devons vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous devons pratiquer la Bible en son entière. Plus loin, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, nous trouvons un autre verset de base. Une vérité qui échappe à beaucoup de gens, car rares sont
ceux qui étudient vraiment la Bible sans préjugés, sans interpréter eux-mêmes ce que la Bible déclare. Comme le Christ a dit, nous devons être comme des enfants, croire ce que Dieu révèle, l'accepter et vivre en conséquence sans nous détourner de sa parole. Notez-le, et je cite le verset 6 de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, Hébreux au chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Toutes ces vérités, chers frères et sœurs, semblent ridicules aux êtres humains qui ne croient pas que la Bible constitue la parole divine. Ils cherchent à résoudre le mystère à leur façon, ce qui les éloigne davantage de la vérité elle-même. À ce propos, notez le verset 7 de ce même chapitre. Et je cite Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Vous et moi, nous devons faire de notre mieux pour appliquer la justice de Dieu. Pas selon le monde, pas selon nos opinions. Parfois, c'est difficile pour nous, chers frères et sœurs, même nous qui sommes dans l'Église, de pratiquer la justice de Dieu, parce que nous avons tellement de bagages, nous avons nos sentiments humains, nous avons notre fierté, et nous voyons les choses à notre façon, et puis bon. Et là encore, nous devons faire attention parce que nous sommes influencés par le monde, qui est un monde qui est influencé par Satan, le diable lui-même. La Bible nous dit que Satan est le Dieu de ce siècle. Satan, c'est lui qui domine les choses. Et nous voyons même dans le livre de l'Apocalypse, lorsque la Bible parle de la bête de l'Apocalypse, nous voyons que le dragon, c'est-à-dire Satan, va donner son autorité à la bête. Et ce dictateur qui viendra et qui va faire de son mieux pour saboter l'œuvre de Dieu. Et il va même vaincre les saints. Et nous devons être prêts. Nous devons être préparés pour ces genres de choses. Et nous devons avoir la foi. Nous avons besoin de la foi du Christ pour être fermes et pour vraiment résister à ces genres de choses. Nous voyons, nous lisons dans Apocalypse au chapitre 2, dans Apocalypse au chapitre 2, au verset 3, et un verset que nous devons vraiment méditer sur chaque jour dans notre vie. Apocalypse chapitre 2, verset 3. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Au verset 3, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Chers frères et sœurs, nous devons travailler sans relâche parce que le moment viendra, nous aurons besoin de ce genre de foi. Nous portons maintenant à Apocalypse au chapitre 3, verset 10.
Dans Apocalypse, au chapitre 3, verset 10, ce sont les paroles du Christ à l'église de Philadelphie. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il nous faut de la foi pour persévérer. Sans la foi, nous ne pourrions pas persévérer. Comme le Christ nous a dit dans Matthieu au chapitre 24, de Matthieu au chapitre 24, verset 13, le Christ a fait une liste des choses qui vont frapper, je dirais même ébranler notre société, notre civilisation. Et au verset 13 du chapitre 24, il dit ici, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Comme je vous ai dit, chers frères et sœurs, pour persévérer, pour endurer jusqu'à la fin, il nous faut de la foi. Vous savez, toutes ces vérités sont faciles à comprendre, mais difficiles à digérer. Elles nous laissent sur notre soif, pour ainsi dire. Il ne serait pourtant pas ainsi si nous acceptons la Bible comme étant la parole de Dieu, comme contenant toute vérité, et si l'on lisait la Bible sans interpréter ses déclarations. Sans cela, nous n'aurions jamais la compréhension de ce qu'est la foi réelle. Nous ne pourrions jamais comprendre qui est Dieu, comment il a créé toutes choses, la raison de la création et le but réel de la vie. Voyons, chers frères et sœurs, que nous devons étudier la Bible sans l'interpréter. Il y a des gens qui ajoutent des choses, il y a des gens, et maintenant, sans chercher à comprendre vraiment certaines choses, il y a un verset dans la Bible que quelqu'un a souligné, et cette personne-là était vraiment perturbée parce que cette personne-là a écouté certaines choses sur l'Internet, et puis vraiment, alors que la Bible a une réponse au sujet. Et puis après avoir prié, étudié, et puis en lisant l'épître de Paul aux Romains, et j'ai trouvé la réponse à la question. Et j'étais content, j'étais vraiment ravi d'aider cette personne à comprendre ce que la Bible dit. Parce que la question que cette personne a, se trouve dans l'Apocalypse. C'est lorsque le Christ a dit, il y a beaucoup qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Et cette personne maintenant pensait que bon, maintenant pour être juif, c'est une question une question raciale, c'est une question d'identité, qui n'avait rien à voir à ce que la Bible disait à ce moment-là. Alors que la réponse se trouve dans le livre des Romains, lorsque l'apôtre Paul a dit que ce ne sont pas ceux qui se disent juifs qui sont des juifs, mais ceux qui pratiquent la vérité, la justice. Bon, un autre sujet. Maintenant, si Dieu dit quelque chose dans la Bible, acceptez-le, et que vous la croyez ou non. Si les révélations sont contraires à vos propres croyances, débarrassez-vous de vos croyances et non des révélations divines. Dans la Bible, c'est la façon de croire dans la grâce et dans la connaissance. C'est la façon de vous approcher de Dieu. C'est la façon d'être sage à ses yeux. Lisez 1 Jean au chapitre 5, versets 15 à 14. Nous portons à 1 Jean au chapitre 5, versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.
Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est là encore, chers frères et sœurs, des conditions très claires pour avoir la foi. Comme vous le constatez, il n'est pas question d'espérance, il est question d'assurance ferme et solide. À cet effet, notez l'une des déclarations surprenantes du Christ qui se trouve dans l'Évangile selon Marc. Auparavant, les disciples du Christ avaient vu un figuier que le Christ avait maudit parce que cet arbre ne portait pas de fruits. Le lendemain, les paroles de Christ se sont accomplies. Retournons à Marc, l'Évangile de Marc au chapitre 11. Lisons les versets 20 à 23. Marc au chapitre 11, verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier sèche jusqu'aux racines. Verset 21. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Verset 23. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, » et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Chers frères et sœurs, il faut voir maintenant, ce n'est pas une question de sentiment, ce n'est pas une question d'une simple croyance. Comme je vous ai dit, et tout au début du sermon, il faut avoir, pour avoir la foi solide, il faut avoir une relation vraiment avec Dieu, une relation solide avec Dieu. Vous voyez, les paroles du Christ dépassent l'imagination humaine. Mais nous savons que le Christ dit toujours la vérité. Ce qu'il révèle là, c'est ce qui se passera si nous avons assez de foi. Mais comme j'ai dit, lorsque j'ai cité ces versets, il faut d'abord se demander si la montagne a besoin d'être déplacée. En effet, nous ne pouvons pas demander à Dieu quelque chose qui serait contraire à sa volonté. Nos demandes doivent toujours être conformes à l'esprit d'amour que Dieu a envers chacun de ses créatures, chacun de nous. Sans cela, nous ne pourrions pas agir avec la foi. C'est là encore une autre vérité qui échappe à la compréhension humaine. Tout ce que nous demandons à Dieu doit être conforme à sa volonté et nous devons vivre en toutes circonstances selon la voie qu'il a tracée devant nous. Sans cela, nous n'aurions pas de foi. Nous ne comprendrions jamais la définition exacte de la foi. Voyez-vous, chers frères et sœurs, ce sont là des vérités de base, des vérités qui gouvernent notre vie. Je le répète parce que les hommes n'agissent pas ainsi. Ils ne comprennent pas la Bible et ils se perdent dans de vaines suppositions. Voilà pourquoi vous et moi, nous devons faire de notre mieux pour sortir du monde. Nous ne pouvons pas nous laisser vaciller par les philosophies de ce monde. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui sont dans l'Église, qui ont un pied dans l'Église et un pied dans le monde. Et ils cherchent toujours, ils font des recherches et puis ils s'appuient sur les arguments humains, sur les raisonnements humains et sur la philosophie humaine. Mais ils ne se livrent pas entièrement à la parole de Dieu. Nous devons faire de notre mieux et précepte sur précepte de vivre selon ce que dit la Bible. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, verset 24, nous portons à Marc, au chapitre 11, verset 24, c'est le Christ nous a donné une ferme assurance. Ici, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ici, tout ce que vous demanderez,
Et comme je vous ai dit, il faut que cela soit en accord avec la volonté de Dieu. Et comment peut-on savoir la volonté de Dieu? Il faut étudier la Bible. Il faut avoir une relation étroite avec Dieu. Il faut être obéissant à la parole de Dieu. Lisez et relisez ce verset. Les verbes ici sont à la fois au présent et au passé et au futur. Le Christ nous dit ce que nous lui demandons. Nous devons croire que cela a déjà été accompli. C'est là le secret. Ce n'est pas une question d'espérer ou de penser que la chose sera accomplie, mais de savoir que la chose a été déjà accomplie. C'est une question de certitude, d'assurance absolue. Une fois encore, nous voyons que l'espérance et la foi sont deux choses différentes. Toutefois, comment avoir ce genre de foi? Que faire? La réponse fait partie de la déclaration du Christ concernant la foi et que l'on doit avoir en abondance. Une fois encore, cela paraît étonnant à ceux qui ne comprennent pas ou ceux qui ne savent pas que l'amour et la miséricorde sont à la base des vérités divines. Laissez-moi vous citer les versets 25 et 26 de l'évangile de Marc au chapitre 11. Marc, chapitre 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Au verset 26, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est triste pour beaucoup de gens qui sont dans l'Église, qui vous disent, ah bon, je ne veux pas pardonner. Il y a des gens qui ont été offensés par quelqu'un ou peut-être par d'autres dans l'Église des décennies et qui conservent encore dans leur cœur des rancunes, de l'amertume, de la haine, de la colère. Alors, chers frères et sœurs, comme je vous ai dit déjà, si vous avez dans le cœur de la haine, si vous avez des préjugés, si vous avez de l'amertume, de la rébellion, et quelle que soit la nature de votre méchanceté, n'espère pas des réponses de Dieu. N'espère pas des réponses à vos prières de Dieu. Parce que vos prières, comme la Bible nous dit, sont en abomination devant Dieu. Nous devons vraiment, chers frères et sœurs, de pardonner comme le Christ a pardonné. Nous devons vivre notre vie. Nous devons montrer de la miséricorde, de la bienveillance, la bonté envers tout le monde. Non, pas seulement de ceux que nous aimons ou des personnes que nous acceptons. Nous devons accepter tout le monde, quelle que soit la race, la personnalité, la nationalité, et non pas seulement les gens que nous apprécions. Comme vous le constatez, il est question ici de miséricorde. Pour avoir la foi, il nous faut faire preuve de miséricorde envers notre prochain. Le Christ a fait preuve de miséricorde envers ses semblables. Nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés sans chercher vengeance, sans faire preuve de méchanceté. Rappelez-vous les paroles de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 13, verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Mais maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Vous savez, l'apôtre Jacques nous a dit, si nous disons que nous aimons Dieu,
et nous n'aimons pas notre prochain, nous sommes menteurs. Parce que nous ne voyons pas Dieu, mais nous voyons notre prochain. Et pardonner, c'est démontrer l'amour divin. L'amour divin. Excusez-moi. C'est l'amour divin. La plus grande de ces choses, c'est la charité ou encore l'amour. L'apôtre Paul commence par la foi et l'espérance, précisément, clairement, que ce sont deux vertus différentes et que ces deux vertus accompagnées de l'amour constituent la base même de nos relations les uns avec les autres. Revenons à la définition du mot foi. Nous avons déjà vu plusieurs exemples, plusieurs façons de comprendre ce qu'est la foi réelle. Laissez-moi vous expliquer encore quelques autres versets, dont le premier est dans Romains au chapitre 10, verset 17. Dans Romains au chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Une fois encore, nous avons la preuve absolue que non seulement le Christ possède la parole, mais qu'il est lui-même la parole. Si nous sommes vraiment chrétiens, nous devons vivre comme lui, agir comme lui, nous comporter comme lui et aimer comme il nous a aimés. Voyons encore dans Hébreux au chapitre 10, Hébreux au chapitre 10, lisons les versets 35 à 39. Hébreux au chapitre 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se retirent de la vérité par manque de patience, manque de persévérance, ou bien peut-être ils ont été froissés parce que quelqu'un a dit quelque chose, ou peut-être quelqu'un, ils pensent qu'ils ont été maltraités par quelqu'un dans l'église, et puis moi je vous dis, ah bon, je ne veux plus faire partie du corps du Christ. Maintenant, pour moi, c'est fini. Et la plupart du temps, ces gens-là, se trompant en eux-mêmes, pensant qu'ils peuvent grandir spirituellement. Alors, ce que Dieu nous a dit, de nous assembler, de nous réunir, de ne pas abandonner notre assemblée et d'apprendre à pardonner aux autres. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Chers frères et sœurs, j'espère que vous et moi, prenons vraiment à cœur ce verset, de ne pas être de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour persévérer jusqu'à la fin et de recevoir la rémunération, toutes les promesses que Dieu nous a faites. Et tout cela nous permet de comprendre comment et pourquoi nous devons augmenter notre foi et de demander à Dieu de nous donner la foi de Jésus. Car sans la foi, nous ne pourrions pas plaire à Dieu, comme vous pouvez le constater. Et nous ne pourrions pas non plus accomplir ce que Dieu nous demande. Sachez qu'en toutes circonstances,
Dieu veut que nous puissions arriver au but. Dieu nous a appelés. Il a commencé son travail en nous. C'est Dieu qui m'a appelé dans son corps. Je suis convaincu que c'est Dieu qui m'a placé là où je suis. Et c'est Dieu qui vous a appelé dans l'Église. Il a commencé le travail en vous et il veut achever son travail. Mais nous avons notre part à faire. Nous devons travailler, nous devons faire comme le Christ, de continuer jusqu'au bout, persévérer jusqu'au bout. Sachez qu'en toutes circonstances, Dieu veut que nous puissions arriver au bout. Il nous a créés pour que nous soyons un jour membres de sa famille divine, possédant comme le Christ toute sagesse pour pouvoir agir comme notre Créateur veut que nous agissions. Avant de terminer, chers frères et sœurs, je désire attirer votre attention sur ce que l'apôtre Jean déclare dans son épître. Jean, au chapitre 14, verset 12. L'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 12. Le Christ qui parle nous a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes œuvres, parce que je m'en vais au Père. Chers frères et sœurs, si vous avez en vous l'Esprit de Dieu, si vous travaillez avec l'Esprit de Dieu, si vous faites de votre mieux pour avoir la foi de Jésus, le Christ nous a dit ici que nous aurons la force, nous aurons la capacité de faire de plus grandes œuvres. N'est-ce pas là une déclaration surprenante? En effet, et même plus que surprenante, le Christ, notre Créateur, celui qui est venu mourir pour nous délivrer de nos péchés, déclare avec force que si nous observons ces commandements, nous pourrons arriver à faire les miracles qu'il a fait lorsqu'il était sur cette terre, et même davantage. Cela paraît impossible, certes, mais sachez que le Christ ne ment pas. Avec cette espérance, nous vivons en faisant preuve de courage, quelles que soient les épreuves que nous subissons. La vie est belle si l'on marche main de la main avec le Christ. La vie est pleine de promesses encourageantes si nous marchons main dans la main avec le Christ. La vie est une espérance joyeuse, quelles que soient les épreuves par lesquelles nous passons. C'est du reste ce que l'apôtre Jacques a dit dans son épître. Retournons à Jacques au chapitre 1, lisons les versets 2 à 4. Jacques, l'épître de Jacques, au chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il y a beaucoup d'autres versets que je pourrais citer dans ce sermon, mais nous les verrons dans un prochain sermon. Entre-temps, travaillons avec ce que nous avons appris aujourd'hui dans ce sermon et remercions Dieu de ce qu'il nous aime, de ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous a révélé et qu'il nous conduit au bout final, qui est la vie éternelle. Comme je vous ai dit, Dieu nous a fait des promesses. La première promesse,
c'est de prendre naissance dans sa famille, de régner avec son Fils, Jésus-Christ, lors de son avènement, et aussi de vivre éternellement. Reportons-nous maintenant dans Apocalypse, lisons un dernier verset. Un dernier verset dans Apocalypse au chapitre 14, au verset 12. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Je vous encourage d'étudier votre Bible, d'étudier surtout les prophéties qui se trouvent dans le livre de Daniel, dans Matthieu 24 et surtout le livre de l'Apocalypse. Nous devons nous préparer pour ceux qui arriveront bientôt, mais nous devons persévérer jusqu'à la fin, persévérer jusqu'au bout, comme le Christ nous a dit dans Matthieu 24. Et ici dans l'Apocalypse, nous lisons que c'est ici la persévérance des saints. Les saints, ce sont des personnes que Dieu a appelées dans son Église, en qui il a placé, il a donné son Esprit Saint. Et ces gens-là apprennent à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et ils démontrent chaque jour de leur vie et pratiquent la foi de Jésus. Ils marchent comme Jésus-Christ lui-même a marché.